Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la saison 1 de la série Spartacus. C'est la première vidéo d'une longue série de vidéos, puisqu'il y aura au total du coup une vidéo par saison, donc déjà 3 vidéos minimum. Peut-être une vidéo sur le préquel The Gods of Arena, et enfin sur la série House of Ashur. Je pense que j'ai plus besoin de le présenter, mais il est vrai que je suis un grand fan de ce genre de série. J'avais parlé de Rome il y a maintenant 1 an je pense à peu près, tout comme j'avais parlé plusieurs fois de Gladiator, enfin bref, je parle souvent de films péplum. Et cette fois-ci, c'est au tour de la série Spartacus, puisque tout simplement, je viens de la finir premièrement, et ensuite bluffé. Elle m'a complètement bluffé. Pourquoi ? Parce que cette série, déjà, je trouve qu'elle retrouve un esprit très 300, un esprit très graphique, avec une réalisation et une photographie très particulière que j'aime beaucoup, que j'avais beaucoup aimé dans le film 300, et je trouve ça vraiment bien que ce style ait été réutilisé justement dans cette série. Il faut savoir d'ailleurs que derrière cette série, on a Sam Raimi qui est à la production, nous avons Steven DeKnight. Enfin bref, à la création de cette série, il y a du beau monde. Il y a énormément de beau monde et de belles personnalités du cinéma, ce qui fait qu'on se retrouve avec une série péplum, avec des super acteurs aussi, j'aurai l'occasion d'en parler, notamment pour cette saison 1, avec l'acteur Andy Whitfield, ou bien si on le dit avec le petit côté anglais, qui malheureusement ne jouera Spartacus que dans la première saison, puisque l'acteur est malheureusement décédé entre la première et la deuxième saison, donnant place à un remplacement tout simplement par Liam McIntyre dans la saison 2 et la saison 3, qui est tout aussi bien d'ailleurs, il faut être très honnête, c'est tout aussi bien. Mais voilà, Andy Whitfield, ça restera à jamais le premier Spartacus de la série, et ça restera une performance pour moi qui est excellente. Premièrement parce que son personnage, il l'a très vite compris, c'est-à-dire qu'il est vite devenu attachant, il commence en étant ce Thrace qui rejoint l'armée auxiliaire de Rome, avec une grande partie de son peuple avant de subir une trahison de Caius Claudius Glaber, qui est un excellent antagoniste, qui sera pas extrêmement développé dans cette première saison. Dans cette première saison, on va plus développer Batiatus, qui est aussi un excellent antagoniste. Glaber, ça sera pour la saison 2, donc c'est vrai que je vais pas trop me détailler et pas trop parler de ce personnage, parce que je pense que le plus gros est à dire dans la prochaine vidéo. Et comme je le disais, pour ce qui est de Andy Whitfield, il sort vraiment une performance XXL. Il rend son Spartacus guerrier, déjà, ça c'est quelque chose qui était important. D'ailleurs, les scènes d'action sont très originales dans la manière d'être fait, c'est-à-dire qu'on a énormément de ralentis, d'arrêts sur image avec des gros effets spéciaux de giclées de sang ou vraiment des contenus très graphiques finalement, limite très volontairement abusés pour donner un aspect presque par moment BD, comics, et ça rend vachement bien, même si au début c'est vrai que ça peut un petit peu surprendre. Moi c'est vrai que j'avais déjà fait un premier visionnage il y a quelques années de cette première saison, j'avais regardé les 2 premiers épisodes et puis à chaque fois ça me saoulait de voir le sang gicler par milliers. Maintenant pour le coup on s'y adapte vite et au fur et à mesure ça donne vraiment ce côté très signature à la série qui est hyper intéressant. Donc Andy Whitfield, vraiment il a réussi à se marier avec ce côté guerrier et de faire de son Spartacus un humain. Vraiment le côté très humain du personnage est bien développé tout au long, que ce soit dans son amitié avec notamment Varro, qui est un personnage très important de cette première saison. C'est son décès finalement qui va provoquer la révolte définitive des gladiateurs envers Batiatus et envers Rome. Crixus, qui est son rival durant une très grande partie de la saison, et même de la série j'ai envie de dire, même si après les tensions vont finir par se calmer. Crixus qui est lui-même joué par Manu Bennett, qui est un acteur que j'aime beaucoup, très charismatique, on peut le retrouver notamment dans le Arrowverse où il joue le rôle de Slade Wilson, qui était vraiment extrêmement bien joué pour le coup. Ce qui est bien avec Crixus, c'est qu'il est directement présenté comme quelqu'un qui bully littéralement Spartacus à son arrivée. La rivalité elle est tout de suite mise en place, Crixus va vite le dominer, et Spartacus lui, certes n'est pas un très bon guerrier, en tout cas n'est pas un bon gladiateur plutôt au début de la saison, puis va, grâce à Onémaus, c'est-à-dire le doctoré du Ludus de Batiatus, tout simplement s'améliorer, prendre la place de Crixus en battant le légendaire Théocolès. Encore une fois, Théocolès a un design extraordinaire, c'est ce que j'aime avec cette série, c'est que justement, à la manière de 300, on va aller créer des personnages avec un design fortement unique, et ça rend vraiment bien là aussi. Ça rend vraiment très bien. Et cette rivalité du coup Crixus-Spartacus est vraiment le moteur de cette première saison aussi, puisque elle pousse Spartacus à devenir meilleur, elle pousse Crixus à se remettre en question surtout, Crixus qui lui-même tombe amoureux d'une esclave, Naevia, qui est une
qui est une esclave tout simplement de Batiatus, qui est un personnage hyper important dans les 3 saisons d'ailleurs, dans l'intégralité de la série. Dans cette première saison, elle n'est que innocente finalement, elle n'est pas réellement prête à tout ce qui va suivre dans le reste de la série. Et elle est jouée d'ailleurs par Leslie Ann Brandt, que vous avez pu voir dans Lucifer, ou même dans The One Who Lives, le spin-off de The Walking Dead, qui est une excellente actrice pour le coup. Elle sera recast elle aussi dans les prochaines saisons, car elle aura tout simplement changé de projet entre deux. Elle aura d'ailleurs, la remplaçante, je n'ai plus son nom actuellement, mais sa remplaçante, elle aussi joue dans le Arrowverse, elle joue le rôle de Amanda Waller, qui est pas mal aussi dans le Arrowverse, même si pour moi, bon j'en parlerai dans les prochaines vidéos une nouvelle fois, mais cette actrice pour le coup, elle, contrairement à Liam McIntyre qui reprendra le rôle de Spartacus après Andy Whitfield et qui fera vraiment un travail extraordinaire, je trouve que cette deuxième actrice est beaucoup plus dans l'ombre par rapport à Leslie Ann Brandt. Après il y a le personnage de Ashur qui est pour moi un peu le côté très sadique de cette série, notamment de ces 2 premières saisons, surtout de ces 2 premières saisons. Je n'ai pas vu House of Ashur à l'heure actuelle, donc je ne développerai pas plus sur ce que doit être ce personnage, mais en tout cas ce que j'aime beaucoup dans cette première saison, c'est tout de suite ce côté très vicieux qu'il apporte, ce côté complot. Le côté complot dans Spartacus sera très 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 important, puisque hormis le fait de suivre évidemment l'aventure de cet esclave qui se rebellera contre Rome et deviendrait une figure emblématique de l'histoire de l'Antiquité, nous suivons aussi la politique interne de Capoue dans la première saison principalement, puis de Rome de manière plus vaste, et c'est vachement intéressant. Les scènes sont très crues, il faut le savoir, que ce soit les scènes de sexe ou les scènes de politique, on n'hésite pas à aller dans le choc très très rapidement, des fois ça peut même écœurer à force, on voit énormément de scènes de sexe très 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 détaillées, très très explicites, des scènes même qui mettent très mal à l'aise, que ce soit des scènes de viol, des scènes de violence sexuelle très très graphiques encore une fois. C'est vraiment une série qui n'a pas hésité, il n'y a pas eu de censure. On parle souvent des Game of Thrones ou ce genre de choses et des scènes choquantes. Eh bien il faut regarder Spartacus et là vous verrez du vrai choc. Des fois c'est comme je l'ai dit, et même assez souvent d'ailleurs, ça peut créer une forme de malaise et de mal-être chez le spectateur qui se met plus facilement du coup à la place des personnages. C'est-à-dire que quand des personnages vont subir des violences, vous allez beaucoup plus rentrer dans leur peine que si ça avait été censuré à l'écran. Et ça c'est quelque chose de très important je trouve. Je parlais tout à l'heure de Batiatus. Batiatus pour moi est un personnage extraordinaire parce qu'il est joué par John Hannah qui fait une performance mais magnifique. Il est tout simplement, on voit qu'il s'éclate dans le rôle. Alors il y a cette saison 1 avec le personnage et puis il y a le préquel aussi, Gods of Arena, que j'ai commencé d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo. Clairement, il prend tellement de plaisir à jouer Batiatus, il est haut en couleur, il est juste incorrect, il veut une place politique puissante, mais il est tellement incorrect dans sa manière d'être, il est tellement... comme je l'ai dit, c'est un personnage qui est incorrect. C'est un taré, littéralement, il est complètement taré, et en fait, on l'aime bien au final ce personnage, parce qu'on a envie de croire, d'ailleurs, à un moment la série nous fait littéralement croire qu'il est là pour plus ou moins aider Spartacus. En échange, Spartacus, lui, doit faire briller Ludus contre justement le retour de la femme de Spartacus auprès de ce dernier. Au final, c'est une tromperie complètement dégueulasse de la part de Batiatus, qui se révèle être une vraie vipère, qui n'a pas peur de trahir, peu importe d'ailleurs, que ce soit des esclaves, que ce soit ses gladiateurs, que ce soit justement même ses alliés ou ses rivaux, il n'a pas peur de franchir les limites. Et d'ailleurs, Ashur va être très important d'ailleurs dans toute cette manigance de Batiatus, qui est vachement intéressante. Au niveau des personnages justement intéressants de cette saison 1, il y a Ilithia, qui est aussi extrêmement bien écrite sur les 2 saisons, extrêmement bien jouée aussi, et qui va avoir un lien malgré elle avec Spartacus. Déjà, il s'agit de la femme de Caius Glodius Glaber, mais en plus de ça, il y a une scène qui, pour beaucoup, est assez mythique, j'ai envie de dire, celle où Spartacus va littéralement coucher avec elle sans le savoir, en étant... en fait, si vous voulez, c'est une scène où Spartacus avait été convoqué par son maître pour avoir une relation sexuelle avec la cousine de Marcus Crassus pour s'attirer tout simplement les bonnes grâces de l'homme le plus puissant de Rome à cette époque. Sauf que ça va être tout simplement un piège tendu par Madame Batiatus avec Ilithia, enfin aussi à son grand désarroi, la pauvre Ilithia elle s'attendait pas à ça, et en fait Spartacus pensant lui coucher avec la cousine de Marcus Crassus, et Ilithia pensant coucher il me semble avec Crixus à ce moment là ou avec un gladiateur X ou Y,
mais pas Spartacus parce qu'elle le hait forcément. Spartacus a humilié son mari, Spartacus a foutu le bordel dans son couple indirectement, dans sa famille, enfin bref, c'est une catastrophe pour elle. Au final, elle se retrouve à s'accoupler avec lui, mais le pire, c'est évidemment le fait qu'elle se retrouvera enceinte après cela. Et bien évidemment, je ne vais pas développer toute cette partie de l'histoire, on en parlera dans la saison 2, donc dans la vidéo numéro 2, mais encore une fois, c'est extrêmement bien écrit. Et ça, c'est quelque chose de très important dans cette série, c'est que la série, c'est 3 saisons de 10 épisodes, donc on est à 30 épisodes grosso modo, et ce qui était important, c'était de faire une série cohérente. Et c'est réussi. Alors la série, par rapport à l'histoire, prend beaucoup de liberté, bien évidemment, ça reste du divertissement. On a des personnages qui ont certes existé dans la vraie vie, des événements qui ont bien évidemment existé aussi, cependant ils sont bien évidemment romancés, on a certains personnages avec plusieurs nuances. En tout cas, on se permet de faire de la fiction tout en gardant une pointe de réalisme et en faisant en sorte de jouer justement sur cette corde. On joue sur la corde de est-ce que c'est vraiment arrivé ou au contraire, est-ce que c'est romancé. Alors ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que la performance de Andy Whitfield, et je mets vraiment un grand point sur cette performance, parce que comme je l'ai dit, l'acteur est malheureusement décédé après ça, et pour le coup, c'est là qu'on se dit, mais quelle tristesse. Déjà parce que c'est dramatique de mourir avant, il avait 39 ans lorsqu'il est décédé, c'est dramatique de décéder à cet âge-là d'un cancer. Mais en plus de ça, ce qui est dramatique, c'est que clairement, c'était un acteur qui pour moi, à l'heure actuelle, s'il avait vécu, bien évidemment, c'est de la théorie, mais en tout cas, il avait une palette de jeux pour moi qui était tellement sous-estimée. Comme je l'ai dit, sur Spartacus, il a été capable d'en faire quelque chose de très touchant pour le spectateur, alors que en réalité, quand vous regardez des péplums, il n'est pas rare de voir que Rome est toujours présenté comme étant un petit peu l'entité héroïque des films, surtout dans les anciens péplums. Alors certes, Gladiator par exemple a mis Rome en position d'antagoniste, même la série Rome par moment met la société romaine en forme d'antagoniste, mais vous voyez, c'était à ce moment-là, prenons le fait que cette série est en 2010, c'est pas commun de mettre Rome dans le genre péplum en figure, et surtout Spartacus là le fait vraiment sans détour, sans aucune nuance. Rome c'est l'ennemi, point final. Et du coup forcément ça donne un rendu qui est hyper intéressant et hyper intriguant dans sa manière d'être fait. Moi c'est quelque chose qui justement m'a énormément touché finalement et énormément intrigué, c'est la manière dont ils ont écrit la société romaine. C'est-à-dire que oui, vous pouvez être comme moi fan de l'Empire romain, de la République romaine, de toute cette époque, mais dans cette série, vous allez les détester à foison. Même s'il y a des moments où vous allez vous dire « oui, mais c'est non ». Oui, mais non, en fait. Vous êtes vraiment du côté de Spartacus et vous vous dites que Rome doit avoir et doit se faire rendre la monnaie de sa pièce. Alors encore une fois, je parlais de la relation des différents personnages qui est très importante dans cette série, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saison 1, c'est aussi le personnage de Onemaus, qui est extraordinaire, joué par Peter Mensah, qui est un acteur lui aussi extrêmement sous-estimé. Franchement, il est extraordinaire comme personnage, hyper posé, un charisme froid. Il est capable, une nouvelle fois, d'avoir une palette de jeux qui est extraordinaire. En plus, comme beaucoup d'ailleurs dans cette série, il a un physique qui est vraiment extra. Il a un physique, franchement, le gars, putain, extraordinaire. Il joue super bien. Et encore une fois, son personnage, il est important parce que lui, il régit les relations intergladiateurs. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, Crixus, Spartacus, rivalité extraordinaire. Varro, dans cette histoire, lui aussi, il y a des moments de froid avec tous ces personnages. Entre deux, on a des nouveaux gladiateurs qui vont rejoindre, notamment, qui seront très importants pour la suite de l'histoire. On a notamment Aigron. Enfin, j'ai regardé en anglais, donc Agron, j'imagine qu'ils disent en français, mais en tout cas en anglais, c'est Aigron, qui va rejoindre lui aussi ce Ludus. Et justement, Onemaus, c'est la pièce maîtresse. Et d'ailleurs, même dans la saison 2, il sera hyper intéressant puisqu'on va développer ses origines, et notamment une histoire avec le personnage de Gannicus, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo tellement ce personnage est extraordinaire, il mérite vraiment d'avoir une grosse partie à lui dans la prochaine vidéo. Mais c'est vrai que Onemaus est aussi un personnage que j'ai vraiment adoré. Niveau des effets spéciaux, globalement, je trouve que c'est très stylisé, et justement, alors des fois ça peut paraître un petit peu surréaliste, et comme je l'ai dit, ça tire vachement vers le roman graphique à la 300, et c'est vachement bien fait parce que les effets spéciaux vont vraiment être utilisés de sorte à apporter quelque chose, que ce soit dans la réalisation, par exemple les changements de plan avec des transitions où on voit Spartacus courir, il commence dans un
un biome finalement plutôt où il fait printemps, on le voit courir au fur et à mesure avec la neige qui arrive, le biome changeant, etc. C'est vraiment très impressionnant une nouvelle fois. J'ai beaucoup aimé le travail des équipes VFX globalement sur l'intégralité de la série, mais dans cette saison 1 particulièrement. En fait, si vous aimez les effets spéciaux de 300, vous aimerez ceux de Spartacus, puisque c'est vraiment la même recette. Spartacus, moi je trouve vraiment qu'ils sont vachement inspirés de 300, notamment pour les scènes d'action et les effets spéciaux comme je le disais, et la stylisation des personnages, très musclés, très imposants. Et si vous avez aimé 300, vous allez adorer Spartacus. Et pour moi, Spartacus a même une faculté d'écriture que n'avait pas 300 à l'époque, puisque forcément, étant une série, on a beaucoup plus de temps pour développer littéralement tout. Et franchement, encore une fois, écrit par Steven DeKnight, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de raté. Évidemment, cette saison 1 va en plus montrer réellement les vices de la société romaine et de ceux qui la régissent. Et encore une fois, je parlais de rivalité entre gladiateurs, mais il y a aussi la rivalité entre Solenius et Batiatus. Là aussi, c'est une rivalité entre deux Ludus, deux maîtres finalement, et une nouvelle fois, très intéressante, très bien écrite, très bien jouée, énormément de complots, une rivalité très malsaine, les deux se haïssent à la mort, et encore une fois, c'est quelque chose qui va vraiment porter cette saison 1, c'est les fondements de la rébellion de Spartacus, donc on voit vraiment beaucoup de conflits interpersonnages, pour vraiment faire en sorte qu'on soit en mode vite que ça arrive. On sent que sa femme reste sa priorité, et d'ailleurs c'est ce qui freinera tout le temps ses relations dans la série. Alors il va pas faire le queutard, c'est-à-dire qu'il va pas sortir avec la moitié des femmes que l'on voit dans la série, mais en tout cas, lorsqu'il aura une relation, sa femme ne sera jamais mise au second plan, même si celle-ci est décédée. On notera aussi une excellente bande originale au niveau de la musique que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi, très mélodieuse et parfois très brutale aussi. Vraiment, c'est quelque chose de très varié. Des fois, on a même du rock pour les scènes d'action et ça rend vachement bien. Andy Whitfield, extraordinaire, il aurait mérité quelque chose. Mais plus tard dans les saisons 2 et 3, je trouve que Liam McIntyre va lui aussi faire quelque chose de waouh, extraordinaire. Et n'oubliez pas, en plus de ça, alors bien sûr, la comparaison que je vais faire n'a que le nom de la série, mais Spartacus, avant d'être incarné par ces deux acteurs, que ce soit Andy Whitfield ou Liam McIntyre, on avait un Spartacus qui était celui de Kirk Douglas dans le film de Stanley Kubrick. Donc un film légendaire, un acteur mythique légendaire. Il faut reprendre le rôle derrière, même si la série bien sûr n'a rien à voir avec le film, hein, que ce soit dans sa manière de présenter les choses. Alors oui, le fil conducteur reste le même, mais c'est pas du tout la même manière de faire, c'est pas du tout la même approche, c'est vraiment autre chose. Mais tout de même, il faut passer derrière ce monument. Et les deux acteurs le font extrêmement bien. Et encore une fois, j'insiste, Andy Whitfield, c'était quelque chose. Franchement, quand j'ai fini cette saison 1, j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai eu beaucoup d'émotions parce que forcément, l'ayant regardé cette année, je savais ce qui était arrivé à l'acteur. Et le fait d'être attaché au personnage, de se dire, voilà, on quitte la saison 1 où Spartacus est à son prime, il vient de se rebeller, littéralement contre l'intégralité de la haute société de Capoue dans un massacre sanguinaire. Waouh! Le massacre dans la maison de Batiatus, c'est une scène d'horreur. C'est une scène d'horreur qui est magnifiquement exécutée par les réalisateurs, mais vous dites, vous quittez un Spartacus à son paroxysme, un acteur qui a tellement bien joué le personnage qu'il s'est accaparé tout, et là, il y a ce drame qui vient couper littéralement net la progression, et c'est hyper triste, quoi. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais Liam McIntyre, même si c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre, parce que comme dans tout rôle recast d'ailleurs, au début ça fait tout le temps un peu bizarre, on est habitué à voir un visage et d'un coup il disparaît pour un autre. Mais Liam McIntyre lui aussi fait un job magnifique. Et j'en parlerai pas dans la saison 2, mais surtout dans la saison 3, mais dans la saison 3, je ne comprends pas comment ses performances n'ont pas pu lui rapporter au minimum. Franchement, il aurait mérité, je le dis, un Saturn, un Grammy, il les aurait mérités. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que oui, Spartacus va devenir champion de l'arène, il va devenir le faiseur de pluie, the Rainmaker. Oui, il va devenir une légende chez les gladiateurs, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il en chie. On le présente pas directement, comme je l'ai dit, c'est un très bon guerrier, mais ce n'est pas un bon gladiateur. Et il va subir des humiliations. Il va en subir des humiliations, le personnage. Et il va les utiliser pour se construire. Le personnage, vraiment, il a une grosse progression. On n'est pas sur un Garissou, si vous voulez, qui va tout réussir. Très loin de là. Il aura besoin de l'aide de ses compagnons gladiateurs, que ce soit Crixus, Agron, que ce soit Varro, même si Varro aura un destin tragique qui provoquera à jamais la rancœur de Spartacus. Spartacus qui prendra même à charge la famille de Varro pour les aider. Et ça, on en parlera un petit peu plus dans la saison 2, puisque Varro était en réalité lui un Romain
qui s'est retrouvé dans le Ludus parce qu'il devait payer des dettes à cause des jeux. Et voilà, enfin bref, c'est tout un laïus une nouvelle fois. Il a une vie catastrophique, le pauvre Varro, mais l'acteur une nouvelle fois est extraordinaire. Il est extrêmement bien joué. Et sa mort vous déchire le cœur littéralement. Franchement, c'est une série qui a été capable de créer des personnages et surtout de les fabriquer en prenant la réalité, en romançant parfaitement juste ce qu'il faut pour créer un univers finalement. Dites-moi en commentaire vous si vous l'avez vu, ce que vous avez pensé de cette première saison de Spartacus si vous l'avez vu. Sinon n'hésitez pas à aller la regarder, elle est actuellement disponible avec Canal+ grâce à OCS. Et une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à partager. Merci à tous pour l'activité qu'il y a actuellement sur la chaîne. Vous avez vu, je suis passé sur un modèle plus hybride et qui semble vraiment vous plaire, donc ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de pouvoir produire plus de contenu pour vous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, LouisTosTV, ou encore sur TikTok avec LouisTos9. N'hésitez pas aussi à aller regarder mon Letterboxd, pourquoi pas. Et enfin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, c'était LouisTos, salut à tous.